Oui, bonsoir. On le sait, Monaco a ses spécificités, le droit du travail en fait partie. Qu'est-ce qui le différencie à celui de nos voisins français? Oh, il y a beaucoup de différences. En réalité, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis attaché à ce travail il y a plus de 30 ans. C'est parce qu'il était important de noter les différences et de ne pas se fier aux faux amis en allant chercher les sources sur le Code du travail français, alors que la loi monégasque est tout à fait spécifique et elle obéit à ses propres règles. Donc l'idée, c'était de trouver des bases qui permettent justement de bien différencier ce qui est identique. Il y a beaucoup de choses qui sont identiques, ou en tout cas qui ont été réglementées de la même façon dans le temps. Et puis il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas du tout traitées de la même façon. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans la loi monégasque que c'est un vide juridique. Ça peut être la volonté du législateur à Monaco de ne pas réglementer quelque chose, alors qu'en France, on est allé très loin. On prend l'exemple des heures supplémentaires, par exemple. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune condition. L'usage du contrat à durée déterminée, c'est très spécifique à Monaco et il n'y a aucune des restrictions qui sont faites en France. L'usage du contrat à durée indéterminée et les conditions de rupture sont différentes, même si, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, le Conseil national réfléchit à une rupture conventionnelle, comme c'est le cas en France. Bon, c'est une opportunité que Monaco va retenir quant à mettre en place quelque chose qui lui convient, pas quelque chose qu'on va copier sur le voisin. Je me suis attaché à ce travail depuis 30 ans, mais c'est un travail sans fin, parce que chaque année, je compulse la quasi-totalité des jugements qui sont rendus par le tribunal du travail et la juridiction d'appel quand elle est saisie. Et chaque fois, les choses peuvent changer. Donc j'explique toujours aux gens que ce qu'ils vont entendre en passant la journée avec moi, ça va être à obsolescence relativement rapide parce qu'il suffit qu'il y ait des changements ou des affaires qui fassent référence et qui nous modifient la référence jurisprudentielle et il faut remettre en cause des choses qu'on avait dit l'année précédente. Et quels sont les textes de base, les textes essentiels à connaître sur le droit du travail en principauté? Alors, il y a peu de lois. Si vous regardez l'épaisseur que représente la compilation de tous les textes de loi ou de réglementation à Monaco par rapport à l'épaisseur du Code du travail français, on est rassuré en se disant qu'on en a beaucoup moins à connaître de façon précise. Mais il y a des fondamentaux sur les lois de 63, sur le travail, sur le salaire. C'est des fondamentaux qui ont très très peu changé. Enfin, le salaire a changé. Il y a quelques difficultés depuis que nous ne sommes plus sur la même durée légale du travail. Mais les choses sont vraiment très spécifiques. Donc l'important, c'est que ceux qui viennent à ces journées repartent avec une documentation épaisse parfois. Hein. Chaque module d'une journée représente pas loin de 200 à 250 pages, où il y a les textes principaux, ceux qu'il faut vraiment ne pas ignorer, et il y a également les jurisprudences, la façon dont les tribunaux commentent tel ou tel article ou interprètent tel ou tel article. Et comme vous l'avez mentionné, c'est une législation qui ne cesse d'évoluer. Elle est restée très longtemps sans évoluer. Il y a eu très très peu, quand on regarde sur le temps passé, les réformes de 63, donc juste après que la nouvelle constitution a été mise en place à Monaco, ces textes sont venus presque inchangés. Il y avait d'autres textes sur la priorité, par exemple, d'accès aux emplois qui dataient d'avant et de l'ancienne constitution qui ont été totalement repris parce que conformes avec la constitution de 62. Mais il y a eu très très peu de changements, mais par contre beaucoup d'évolutions jurisprudentielles, beaucoup d'interprétations différentes et évolutives de certaines situations qui étaient examinées par le tribunal du travail. Ces modules que vous organisez et dont vous parlez dans vos réponses débutent au mois de mars à l'hôtel Novotel. À qui s'adressent-ils ? Je pense que c'est quelque chose qui est parfaitement utile à tous ceux qui s'occupent de ressources humaines dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a bien quelqu'un qui doit s'en occuper ou en tout cas vérifier que tout fonctionnement est conforme. Donc ça s'adresse essentiellement au cadre d'entreprise. Généralement, ces journées, ça se passe, on est une vingtaine, entre 20 et 25 personnes. Donc c'est relativement interactif et je dis bien à tout le monde, interrompez-moi quand vous voulez, posez-moi une question quand vous voulez parce qu'elle intéresse celui qui va me poser la question, mais je suis convaincu que la réponse que je vais donner ou les références que je vais donner intéressent tout le monde. Et justement, quelles sont les questions que l'on vous pose le plus fréquemment ? Est-ce qu'il y a des éléments, des spécificités qui étonnent ?
Alors, qui étonne, non, pas vraiment, mais là où il y a des choses précises à respecter ou des conditions précises, ou si il y a une raison précise pourquoi on fait référence à tel article, effectivement, il y a beaucoup de questions. Mais sur 5 modules qui sont 5 thèmes différents, successifs, qui ont la prétention de couvrir à peu près 90% du droit du travail, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'anecdotes. Mais moi-même, j'apporte souvent des expériences en disant, ben, dans telle situation, je me souviens avoir réagi comme ça et le résultat a été celui-là. Donc c'est vraiment un travail d'échange. Eh bien, merci beaucoup, Jean Billon, pour cet éclairage. On le rappelle donc, vous organisez un cycle de modules sur le droit du travail à Monaco à partir du 12 mars à l'hôtel Novotel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.